Bonjour, ravi de te retrouver pour cette 13e vidéo, les secrets d'une recherche d'alternance réussie. Aujourd'hui, on va parler de tes réponses aux offres que tu peux trouver sur Internet. Ça semble bien évidemment le meilleur moyen pour trouver ton alternance. L'entreprise a un besoin, qu'elle communique et elle recherche un alternant. Pourquoi pas toi? Mais malheureusement, c'est aussi dans les réponses à ces offres que tu as le plus de concurrence. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné un étudiant qui recherchait une alternance sur Lyon et qui n'avait pas reçu de réponse à sa candidature pour une mission qui lui plaisait vraiment. Il a relancé plusieurs fois le recruteur, par mail, par téléphone. Il a enfin fini par l'avoir. Et le recruteur s'est platement excusé de ne pas lui avoir donné de nouvelles, mais il avait reçu plus de 250 candidatures pour cette offre. Il n'avait donc clairement pas eu le temps de répondre aux 249 candidats qui n'avaient pas été retenus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas répondre aux offres d'alternance, au contraire, mais tu dois vraiment soigner tes réponses à ces offres pour pouvoir te démarquer de tous les étudiants qui vont postuler en même temps que toi. Mon premier conseil, si tu réponds à une offre, c'est d'y répondre assez rapidement. N'attends pas la date limite de réponse qui peut être mentionnée dans l'annonce. Ne te précipite pas non plus, mais n'attends pas le dernier moment. Tu dois vraiment apporter un soin particulier à cette candidature. Pour ça, la première chose à faire, avant de choisir ton CV et de rédiger ta lettre de motivation, c'est de répondre à ces deux questions. Première question, est-ce que les missions proposées me plaisent vraiment? Lesquelles sont plus, lesquelles sont bof et lesquelles sont moins? Et de faire le bilan pour voir si, au global, la mission te motive. Deuxième question, quels sont les talents que je vais mettre en œuvre pour pouvoir réaliser du mieux possible les missions qui me seront demandées? Une fois que tu as répondu à ces deux questions, et toujours avant de te lancer dans la rédaction de ta lettre de motivation, il faut que tu te poses une dernière question. Pourquoi ai-je envie de rejoindre cette entreprise? Et tu notes toutes tes réponses. Pour ça, bien sûr, tu vas devoir faire des recherches sur l'entreprise, sa stratégie, sa politique, les hommes qui la composent, bref, tout un tas de choses, mais tu dois vraiment mettre en avant celle qui te donne le plus envie de la rejoindre. Une fois que tu as répondu à ces trois questions, tu vas pouvoir passer à la préparation de ton CV. Pour ça, tu reprends tes différents CV et tu choisis celui qui est le plus adapté, dans lequel tu retrouves le plus de compétences nécessaires à la mise en œuvre des missions proposées. Si aucun de tes CV ne colle, tu en assembles plusieurs pour en faire un qui soit parfaitement adapté à la candidature que tu veux envoyer. Une fois que tu as ton CV, tu identifies les compétences, les qualités qui ne sont pas dedans, mais que tu as envie de mettre en avant pour montrer que tu es le bon candidat pour cette mission. Tu les mets de côté et c'est sur eux que tu vas t'appuyer pour rédiger ta lettre de motivation. Et ensuite, tu te lances dans la rédaction de ta lettre ou de ton mail d'introduction. Si tu ne te rappelles plus, je te conseille de revoir la vidéo numéro 9 dans laquelle je te donnais un certain nombre de conseils à propos de cette lettre. Et avant d'envoyer ta candidature, dernier conseil, tu le fais relire par une personne extérieure pour être sûr qu'il ne reste aucune faute d'orthographe qui traîne. Voilà, c'est pas grave si répondre à une offre te semble vraiment long. Ça peut prendre jusqu'à une demi-journée en fonction de la nature de l'offre, des recherches que tu vas devoir faire sur l'entreprise. Peut-être que tu vas avoir l'impression que c'est trop long et que tu ne pourras pas envoyer suffisamment de candidatures pour trouver ton alternance. Mais mon conseil, c'est vraiment de privilégier la qualité de tes candidatures à la quantité. Et puis tout ce temps que tu vas passer sur ta candidature, finalement, c'est du temps de gagner quand tu prépareras ton entretien. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera des candidatures spontanées. Je te dis à très bientôt. Au revoir.